Bonjour et très heureux de vous retrouver sur le plateau de Santé et Prévention en partenariat avec la MTRL. Aujourd'hui, on s'intéresse plus spécialement à la nutrition au service de la prévention des cancers. Et pour aborder le sujet, nous avons fait appel au docteur Dominique Cellier, chargé du programme métabolisme au Centre Léon Bérard. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi sur ce plateau, Romain Migliorini, le président de la MTRL. Bonjour. Bonjour. Alors Romain Migliorini, prévenir les cancers pour mieux les combattre, un axe essentiel de votre action quand on sait les ravages de tous les cancers. Bien, mais comme vous le savez, les actions de la MTRL sur la prévention sont nombreuses et nous pensons que la santé, qui est dit un droit, mais pour nous, nous pensons que c'est plutôt un devoir. Nous devons nous prendre en charge pour encourager une meilleure santé, à la fois physique, intellectuelle et spirituelle même de l'individu. Le cancer dont on dit qu'il touche ou qu'il va toucher une personne sur 3 en France, raison de plus pour renforcer la prévention, évidemment. Ça aide à proposer la prévention et de donner la bonne information. Et je remercie le docteur Cellier d'avoir accepté de venir débattre et nous apporter ces éclairages. Mais quand on sait qu'un adulte sur 2 est obèse, qu'on sait qu'une personne sur 2 meurt prématurément d'une maladie cardiovasculaire, on sait que peut-être une personne sur 3 dans les 3 ans meurt d'un cancer, particulièrement du cancer du poumon, du côlon ou du sein, etc. C'est des choses que l'on voit. Et puis que chaque 50 ou 1 minute, on découvre un nouveau diabète. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et que la moitié de la population de plus de 40 ans fait de l'hypertension. Alors, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et alors, docteur, on vous écoute. Dominique Cellier, vous avez la responsabilité, je le disais, du programme Métabolisme au Centre Léon Bérard. Qu'est-ce que cela recoupe et comment est-ce que vous travaillez sur ces questions ? Alors, tout d'abord, je travaille avec l'ensemble des médecins du Centre Léon Bérard qui m'adressent des patients qui sont atteints du cancer à tous les stades, tout type de cancer, et qui présentent la particularité d'avoir soit du surpoids, de l'obésité ou des troubles métaboliques, c'est-à-dire du diabète, cholestérol, hypertension, ces points-là venant aggraver leur pathologie. Quand on parle de nutrition, qu'on soit bien d'accord, on englobe à la fois l'alimentation, mais aussi tout ce qui concerne les activités physiques. Tout à fait, on englobe la nutrition, qui est quand même le premier élément, l'activité physique qui va en lien avec la nutrition, et puis aussi un ensemble de choses qui participent au plaisir et au bonheur de pouvoir combattre une maladie, et puis lorsqu'elle est en phase de rémission, vivre sa vie avec ces ensembles d'éléments. Docteur Cellier, que faut-il penser des informations qui sont transmises au grand public en matière d'alimentation? Sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'on peut dire qu'il y a à boire et à manger dans tout ce qui se dit? Alors, je répondrai d'une façon un peu lapalisse. Première partie de ma réponse, je dirais que l'information véhiculée par les médias pour le grand public est indispensable et nécessaire parce que d'abord elle permet d'alimenter le débat, d'apporter de la connaissance et surtout d'ouvrir des sujets tels que l'on le fait aujourd'hui sur la prévention. Ça c'est très très bien. J'aurais un bémol, la difficulté c'est que ces informations parfois ne sont pas verrouillées, sécurisées, validées, donc elles ne sont pas toujours très précises et trop d'informations tue l'information et on peut arriver à l'effet contraire. Deuxième point qui est important, l'information peut être aussi lue de manière généraliste et chaque personne a sa propre nutrition, il faut savoir l'adapter à chacun. Puis troisième point, j'irai rapidement, c'est l'effet sensation. Je suis toujours très prudent quant à des informations qui n'ont pas évolué dans le temps, pour lesquelles on ne les a pas testées. Donc attention à trop d'informations. Par exemple, quand on dit la viande c'est dangereux, c'est cancérigène La viande c'est dangereux, c'est cancérigène, présentée comme ça est une information qui est fausse, parce que la viande c'est des protéines et dans l'organisation de sa nutrition, il faut manger des protéines. Alors on peut les trouver sous forme de viande, de poisson ou même d'autres formes. En tout cas, lorsqu'elle est dite de manière abrupte et non adaptée à une personne qui saura lire, on peut avoir un effet contraire. On peut créer d'abord un état de stress, peut-être pas de panique, mais en tout cas, le jour où cette information est tombée de manière aussi abrupte... comme tout, c'est l'abus qui est dangereux Oui, elle a généré beaucoup de questions. Oui, c'est la surconsommation ou la malconsommation. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation? Est-ce que c'est une alimentation saine et équilibrée, comme on dit Alors, si je vous réponds saine et équilibrée, vous allez me dire, je le savais déjà. Tout d'abord, une bonne alimentation, c'est une alimentation qui est adaptée
à la personne concernée par son alimentation. C'est-à-dire qu'on peut manger différemment quand on est un homme, une femme, tout dépend de l'âge, tout dépend de son activité. Voilà, c'est déjà un premier point. Une alimentation, la bonne alimentation, c'est celle aussi qui correspond à tous les éléments que l'on doit trouver. On est omnivore à la base, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir mâcher, on doit pouvoir saliver, on doit pouvoir utiliser ses yeux, on doit pouvoir utiliser les oreilles, on doit pouvoir utiliser la mastication, et tout cela permet d'avoir une alimentation déjà conforme à ce qu'on est omnivore. Puis après, il faut savoir manger des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, et c'est là où on retrouve la notion de varié. Est-ce qu'il y a un lien entre surpoids, obésité et risque de cancer? Là, je peux répondre plus facilement oui. Là, il y a des études, des enquêtes qui ont été réalisées et obésité, surpoids et cancer, effectivement, il y a une corrélation. Certains cancers, même, l'incidence est beaucoup plus élevée. Des cancers du sein chez la femme qui est ménopausée, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire. Donc, le lien direct, oui. Il faut toujours... Chez l'homme Chez l'homme, le cancer, certains cancers de la prostate, certains cancers de tumeurs solides aussi. L'obésité, le surpoids limite l'activité physique, et on retombe sur le deuxième critère qui est très important, c'est l'activité physique. Plus on est en surpoids, moins on fait d'activité physique. Moins on fait d'activité physique, plus on est sédentaire. Plus on est sédentaire, plus on favorise le risque de prise de poids, et plus on favorise le risque de cancer. Donc, corrélation activité physique et nutrition, je dirais, ce sont des jumeaux et c'est une association bienfaisante. Est-ce que l'alimentation anti-cancer existe véritablement, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Alors, lorsqu'on parle d'alimentation anti-cancer, là encore, on est dans la première partie de votre question, on est dans une information sensation et comme toujours, c'est une information qui est fausse. S'il y avait un aliment anti-cancer aujourd'hui, je pense qu'on le connaîtrait et j'espère que tout le monde l'utiliserait. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, une alimentation variée et certains aliments qui sont peut-être plus riches en antioxydants peuvent bénéficier et favoriser une alimentation plus saine. Alors, je vais parler des crucifères, des choux, des crucifères, des fruits, des aliments qui sont riches en vitamine A, vitamine C, en vitamine E, parce qu'ils sont très riches en antioxydants. On a un ensemble d'aliments, de la grenade, tous ces éléments que l'on peut lire dans différents types de revues grand public. Mais tout ça, tous ces aliments dissociés des autres, de ce qui fait la pierre angulaire de notre alimentation, ne veut rien dire. C'est pour ça que dire qu'aujourd'hui, il y a des aliments anti-cancer, il faut être vigilant et les intégrer dans un ensemble de choses. Est-ce que la qualité a aussi son importance? Par exemple, est-ce que le fait de manger bio prévient des cancers ou pas? Alors bio a un intérêt bien évidemment puisque bio c'est produire en plus petite quantité, c'est utiliser moins de pesticides, moins d'engrais, donc on ne peut que favoriser une alimentation, on va dire, de base brute plus saine. Toutefois, je pense qu'il faut intégrer d'autres paramètres. Tenir compte du bio, c'est aussi tenir compte des moyens financiers dont on a à disposition. On peut manger bio et manger déséquilibré. On peut manger non bio et manger équilibré. Il y a quand même quelques règles basiques. Il faut bien laver les aliments, savoir les éplucher, savoir pas les conserver trop longtemps, savoir acheter des fruits de saison, des légumes de saison. Et une fois que l'on a ça, aussi choisir parfois des aliments bio lorsque financièrement on peut le faire. Et puis aussi choisir et avoir aussi une lecture sur la traçabilité. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'il faut, comme on le dit parfois, manger beaucoup le matin, moyennement à midi et peu le soir? Vous tombez dans le piège de la première question, de l'information médiatique. Cette information pouvait être valable peut-être il y a quelques, on va dire, décennies. Il faut voir qu'à l'époque où les gens se levaient très tôt, avaient des matinées qui duraient 7-8 heures, il convenait de manger beaucoup puisque ça allait jusqu'à midi. Après midi, pas beaucoup de temps. Et puis le soir, on se couchait à 17 heures ou 18 heures. Peut-être que le dicton pouvait être plus adapté. Aujourd'hui, je crois qu'il faut manger en fonction de son rythme, en fonction de son activité et ne pas oublier que sur 24 heures, on doit trouver les éléments dont on a besoin. Et ne jamais oublier qu'il faut toujours manger dans l'état de sa physiologie, de son poids, de son âge. Je fais souvent le parallèle avec les animaux. Un caniche mange peu, un Doberman mange beaucoup. Si on a la chance ou la malchance d'être petit et en petit poids, on doit manger peu par rapport à quelqu'un qui est plus important. Le fait de jeûner certains jours, est-ce que c'est une bonne idée ou... Si on jeûne un jour parce qu'on a décidé de jeûner, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être beaucoup mangé et puis que depuis quelque temps on avait perdu ses repères alimentaires, c'est peut-être le moyen de redécouvrir qu'on peut faire autre chose que trop manger.
Bon, là, ce côté-là, je serais plutôt favorable. Faire un jeûne pour dire je vais faire un stress oxydatif et puis je vais forcer le corps à épurer, là, je ne suis pas favorable. Et je suis d'autant moins favorable lorsqu'on parle de prévention et cancer ou même de patients qui sont déjà agressés par une maladie. Ne rajoutons pas du stress et de l'agression sur de l'agression. Est-ce que vous auriez un conseil à donner au grand public pour qu'il puisse s'informer sur les risques de cancer liés à l'alimentation, par exemple? Oui, le premier conseil, c'est d'abord de chercher l'information là où elle est verrouillée et validée. Alors, il y a des instances et des organes qui font ça très bien. Il y a l'Institution nationale du cancer, l'INCa. Vous avez l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui produit des plaquettes, qui produit des documents, qui a des sites de référence. Là, vous trouvez de l'information validée. Par ailleurs, au centre Léon Bérard, il y a un portail, oui, qui est, vous devez pouvoir voir certainement le sigle que ça s'afficher, www.cancer-environnement.fr. Ce portail donne accès à toute une foule d'informations, de l'information de prévention, des programmes d'activité physique, des programmes de recherche et des fiches techniques par cancer qui vous permet de trouver de l'information juste dans l'état actuel de nos connaissances. Alors, docteur Cellier, si on récapitule, 3 idées forces à retenir en synthèse. Alors, en synthèse, plaisir. On ne peut pas bien manger sans plaisir. Équilibre. Il faut savoir manger de tout. Et adaptation. Il faut tenir compte des périodes de sa vie, des moments de sa vie, pour réadapter la nourriture et en faire qu'elle remplisse sa fonction, c'est-à-dire apporter l'énergie dont vous avez besoin pour vivre le temps présent. Romain Migliorini, c'est ce que vous faites tous les jours, vous? Voilà, c'est ce que je fais tous les jours, mais merci au docteur, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Peut-être qu'on savait par ailleurs, mais je pense que c'est important de le transmettre à nos téléspectateurs, et c'est rentre tout à fait dans le cadre de l'action que mène la MTRL. Voilà, alors on va entamer une série de plusieurs émissions. Voilà, sur le 5, on a 5 émissions. Voilà, le mois prochain, on va parler des cancers digestifs, c'est ça? C'est ça. Voilà, et puis on donne aussi un rendez-vous, l'Assemblée générale de la MTRL. L'Assemblée générale de la MTRL. Au mois d'avril. Mois d'avril. On rappelle la date, le 28. Le 28 avril et le 29, la journée réflexe prévention santé, où là, on essaye de faire ce qu'on a fait en mai dernier pendant un jour. C'est ouvert à tout le monde. Les gens qui veulent venir se renseigner, écouter, prendre des conseils, de bonnes idées, sont les bienvenus. Merci beaucoup, Dr Dominique Cellier, d'être venu sur ce plateau. On se retrouve le mois prochain donc, pour parler des cancers digestifs. Merci, au revoir.